Facile, 6 minutes de Béatrice Rune en compagnie d'Adrien Bonny, les responsables du projet Senior à l'association pour la sauvegarde du Léman. Béatrice. Bonjour Adrien Bonny. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc présenté hier soir avec l'association pour le sauvegarde du Léman vos propositions pour réduire la pollution plastique dans le lac. Avant de parler de ces propositions, on va quand même revenir sur ce chiffre. 100 tonnes de plastique se retrouvent dans le lac chaque année. C'est colossal. C'est colossal, oui. C'est colossal et ça fait peur surtout. Il faut pas avoir peur. 100 tonnes, ouais, effectivement, on a 100 tonnes. Provient d'où cette pollution plastique ? Alors, on a différentes sources qui ont été identifiées dans le cadre de cette étude de modélisation. On a alors les pneus, une 30aine de tonnes. Après, on va avoir les peintures de façade, on va avoir tous les objets qu'on voit au quotidien jetés par le littering, des mégots, des emballages. On va avoir aussi tout le secteur de la construction, avec des mousses, avec des petits objets de chantier qui sont libérés. Et puis surtout, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une grande partie, plus de 80% de ces déchets qui finissent dans le lac par le biais des eaux de ruissellement. Donc ça veut dire les déchets se retrouvent sur la chaussée, il pleut, c'est lessivé, ça finit dans les égouts et on l'oublie bien souvent, mais les eaux des égouts, ça finit dans le lac. Ça finit dans le lac. On va bien préciser, parce qu'on dit 100 tonnes de plastique, certains qui nous écoutent vont dire, mais enfin, c'est pas possible, je ne vois pas cette pollution, parce que beaucoup, ce sont des nanoplastiques, donc on ne voit pas à l'œil nu. Preuve en est, vous évoquiez les pneus, puisqu'un tiers de cette pollution plastique provient de cette poussière des pneus. Très concrètement, vous roulez sur le bitume, vous déposez donc du caoutchouc plastique sur le bitume, qui est emporté par une averse qui suit, et ça finit dans le lac. Ça, typiquement, comment est-ce qu'on peut réussir à diminuer ? Ça semble impossible. On va pas s'arrêter de conduire, on va pas arrêter la pluie, même si certains dansent perpétuellement. Mais... Alors de nouveau, on a dans le cadre de cette étude, on a aussi mesuré les trajectoires, le potentiel de réduction à l'horizon 2040. Et si on arrive à prendre toutes les mesures, on arrive à réduire de plus de 50% cette pollution liée spécifiquement aux pneus. Et donc un grand espoir. Donc un grand espoir, mais je suis là pour ça. Il y a plein de solutions, mais on peut faire de la conduite écologique. Ça veut dire réduire sa vitesse, c'est-à-dire ne pas freiner trop rapidement, ne pas avoir des voitures trop lourdes, mais surtout privilégier la mobilité douce. Le vélo, même s'il y a aussi des pneus, au regard de ce qui est libéré sur un même trajet en voiture, ça représente pas grand-chose. Donc voilà, privilégier la mobilité douce, repenser un petit peu notre mode de voyager. Et puis ne pas être seul dans sa voiture, mutualiser l'usage de la voiture quand c'est nécessaire de l'utiliser. Oui, puisqu'on le voit bien, ce n'est pas uniquement la pollution dans l'air, mais c'est également la pollution dans le lac qu'entraîne la voiture. Ça, c'est ce que nous, on peut faire, mais évidemment qu'on se dit qu'il faut que ce soit une politique à plus grande échelle. Hier, Genève annonçait baisser ses émissions de CO2. On voit clairement que ce n'est pas la même donne pour le plastique. Ces autorités-là, j'imagine bien que vous vous tournez vers elles. Il faut une vraie réponse politique pour que ce soit coordonné et efficace. Alors vous l'avez dit, effectivement, coordonné, oui, avec les politiques, avec nos autorités, mais il y a aussi le rôle du consommateur qui va pouvoir avoir ce rôle en choisissant ce qu'il va aller acheter, qui va justement modifier sa manière de voyager dans le cadre des pneus. Mais si on parle des emballages à usage unique, par exemple, on peut aussi privilégier d'autres produits et après, on va pouvoir recevoir quelque part ce qu'on demande, c'est-à-dire des produits qui ont moins de plastique. Faut pas oublier non plus le secteur de l'automobile, le secteur privé de manière générale, de l'automobile dans le cas présent, mais il faut que ces secteurs aussi agissent, fassent de l'éco-conception, privilégient des produits qui vont tendre vers une économie circulaire. Donc c'est tous les acteurs qui doivent aujourd'hui se mettre autour d'une table, doivent prendre des décisions, des mesures pour pouvoir diminuer cette contamination. Alors les gens qui nous écoutent là se disent, voilà, il y a 100 tonnes de plastique dans le lac, il ne faut plus que je me baigne. Il faut plus se baigner, oui, que plus personne ne se baigne, comme ça quand j'irai me baigner, il n'y aura plus personne. Non mais rassurez-nous quand même. Alors, il faut entendre que ce plastique, il est très dilué. On a 89 000 milliards, 89 km3 d'eau dans le Léman, donc c'est beaucoup.
bien évidemment. Maintenant, oui, il est là, mais il y a encore tous les autres polluants. On parle de micropolluants. Si on parlait du plastique en tant que tel, les plastiques contiennent des micropolluants, vont aussi en libérer. Maintenant, il y a les effets. Et en fait, quels sont les effets sur l'environnement ? C'est là où, pour l'instant, on a un peu de peine à pouvoir scientifiquement mesurer les effets concrets sur l'environnement, sur la santé humaine et environnementale. Donc voilà, j'ai pas une réponse à vous donner de dire non, il ne faut pas. On n'a pas, par exemple, un seuil. On ne sait pas quel est le seuil de microplastique auquel on peut être exposé et il n'y a pas de danger. On a plein de limitations dans l'eau, par exemple, pour dire voilà, tel polluant, il ne faut pas qu'il y en ait plus, etc. Pour le plastique, on n'en sait rien. Non, à vous entendre, l'impression que c'est un peu l'oublié des politiques. C'est pas l'oublié. C'est une science qui est assez jeune. Il y a plus de 40 ans, quand l'Association pour la sauvegarde du Léman a été créée, on avait une pollution au phosphate. On a pu identifier le polluant, on a identifié la source, on a agi pour l'interdire, ça a fonctionné. Donc, c'était presque facile, peut-être, parce qu'il n'y avait qu'un polluant. Et là, on se retrouve avec d'un coup des milliers, peut-être des dizaines de milliers de molécules avec, quand ils sont dans l'environnement, l'une va s'allier à une autre, va avoir un impact qui est pas mesurable en laboratoire, parce que ça se fait en laboratoire. Donc c'est pas si facile et c'est une science qui est finalement relativement jeune. Beaucoup plus compliqué à détecter, mais la bonne nouvelle, c'est quand même on peut se baigner dans le lac cet été. Merci beaucoup, Adrien Bonny, responsable de projet senior à l'Association pour la sauvegarde du Léman. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Avec plaisir.